Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo sur les pronos comme tous les vendredis. Donc il ne reste plus beaucoup des vidéos comme ça qui sortent le vendredi soir. Il reste plus que 10 journées à peu près dans les 5 gros championnats. Donc on va pronostiquer les 5 bien sûr championnats après cette semaine de Coupe d'Europe. Donc comme d'habitude les gars, on va parler de Betclic. Vous pouvez faire votre premier pari simplement qui est remboursé, offert. Ils offrent jusqu'à 100 € Betclic avec le coupon BIZ100 pour profiter de cette offre. Donc on va commencer directement avec la Ligue 1. Donc pas de match ce soir. Donc la semaine dernière il n'y en avait pas aussi à 21h, il n'y en aura pas non plus ce soir. Donc demain à 17h Strasbourg contre l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que t'en penses toi? Match nul pour moi. Lyon aura certainement comme d'habitude la tête tournée au match de la semaine prochaine, c'est souvent le cas pour Lyon. Les joueurs sont prêts en général quand il y a un gros match, donc je pense que c'est pas un match qui va les intéresser plus que ça, ce match à Strasbourg, alors que pourtant il est très important parce que derrière notamment Marseille revient fort. Et même si Strasbourg n'a pas gagné depuis très très longtemps, je trouve, ils vont gêner l'Olympique Lyonnais le nul. Et je crois l'année dernière même s'est imposé, dernière journée. Strasbourg. Donc pour moi ce sera la même chose, ce sera match nul, un match super important pour Lyon dans quelques jours en Ligue des Champions, mais aussi ce match de championnat contre Strasbourg. Il ne faut pas prendre de haut parce que Strasbourg a vraiment très bonne équipe. Est-ce que Bruno Genesio va prendre le risque de par exemple mettre Nabil Fekir, vraiment des joueurs importants? Je ne sais pas, mais bon moi je partirais sur un nul. Ensuite le soir, Amiens contre Nîmes, j'ai mis une victoire du club de Amiens, parce que Nîmes ils sont très bien, ils sont mi-classement, donc eux, leur objectif c'était le maintien, ils sont quasiment maintenus, et Amiens est quand même à 5 points devant Caen, donc ce serait très bien pour eux s'ils gagnent. Ils prendraient, si Caen perd, il sera plus 8 par rapport à la zone de relégation, donc moi je partirais sur Amiens. Ouais, je suis du même avis, c'est une très très belle occasion pour Amiens de vraiment s'écarter de la zone de relégation, même si Nîmes est une équipe qui est assez surprenante à l'extérieur en général quand elle gagne. C'est pas un gros score, mais Amiens n'encaisse que très peu de buts à domicile, donc je privilégie Amiens. Ok, ensuite dans le même temps, il y aura Monaco contre les Girondins de Bordeaux. Je pars sur l'AS Monaco, parce que Bordeaux me déçoit, vraiment ils déçoivent souvent l'équipe des Girondins, donc pour moi Monaco. Moi je suis du même avis, Bordeaux est en pleine déroute, ils vont terminer tranquillement au milieu de tableau cette saison. Après il y aura certainement beaucoup de changements au niveau de l'entraîneur aussi, mais c'est une fin de saison très compliqué à l'inverse de Monaco qui va, je pense, terminer fort. C'est vrai. Ensuite, Dijon contre le Stade de Reims, qu'est-ce que t'en penses? Pas de victoire pour Dijon, encore une fois, ce serait une grosse surprise quand même de les voir s'imposer face à une équipe qui ne perd quasiment jamais, qui est l'une des meilleures défenses. Je vois un match nul. La même chose aussi, match nul, et c'est vrai que Dijon, on est des supporters, on est avant-dernier, là ça sent quand même la descente, je sais, surtout le niveau de jeu qu'on montre, on montre rien du tout, il y a trop de lacunes défensivement, c'est vraiment nul contre une équipe qui est normalement promue, on devrait prendre les 3 points, mais moi aussi je vois même pas une victoire de Dijon, ça a été l'année dernière où vraiment on était vraiment au top domicile, mais là cette année on est trop nul, il faut le dire, donc pour moi match nul et ce serait déjà très bien pour Dijon de prendre un point. Ensuite, on passe après-demain avec les matchs de dimanche. On va commencer avec Montpellier contre Angers. Moi, je pars sur Montpellier. Montpellier aussi. Il y aura l'AS Saint-Etienne contre Lille. Une très belle affiche parce que l'AS Saint-Etienne sont combien? Ils sont 5e, Lille bien 2e. Donc moi, j'ai mis match nul. Je pense que ça va être un match fermé parce que les deux équipes vont pas vouloir perdre. Bon, après, même si Lille perd, c'est pas catastrophique parce qu'ils ont quand même un matelas d'avance sur Lyon qui est 3e. Mais je les vois aller chercher un point du côté de l'AS Saint-Etienne. Pour moi, victoire de Lille, je crois que Saint-Etienne n'a toujours pas pris un point cette année face à une équipe qui est sur le podium tout simplement. Ils enchaînent les défaites, c'est trop compliqué pour eux et Lille a vraiment une belle fin de saison à venir. Je crois qu'ils n'ont plus que le championnat à jouer. Et franchement, je pense qu'ils vont aller chercher la Ligue des Champions et même cette victoire à Saint-Etienne. Ok, ensuite il y aura Toulouse contre l'En-Avant de Guingamp. Moi j'ai mis Toulouse, ce serait bien aussi de prendre les 3 points contre les derniers quand même du classement. Donc ils vivent encore Guingamp parce que je crois qu'ils avaient gagné le dernier match, je me souviens plus c'était contre qui. Mais là ils reviennent bien et surtout ils vont jouer contre des concurrents directs au maintien chez eux. Donc ils peuvent encore faire cet exploit de se maintenir. Mais je partirais quand même sur Toulouse. Match nul pour moi, comme tu l'as dit, Guingamp est sur une bonne période, 4 matchs sans défaite. Ouais, c'est très bien. Ensuite à 17h, Stade Rennais qui a joué jeudi en Coupe d'Europe contre Caen. J'ai mis Rennes à domicile, c'est vraiment costaud à domicile, donc pour moi Rennes. Ouais, 12 matchs je crois consécutifs sans la moindre défaite à domicile pour les Rennais. Et on pense qu'ils n'iront pas au bout, bien évidemment en Europa League, mais ce serait important pour eux si jamais ils veulent jouer l'Europe à la fin d'année d'enchaîner en championnat une victoire face à Caen. Ok, on va terminer après-demain avec le gros match, l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice. Donc le
retour, enfin Balotelli va jouer contre son ancien club. Et pour moi, je vois une victoire de Marseille qui est vraiment ultra performant ces derniers temps. Ils avaient gagné dimanche dernier contre l'AS Saint-Etienne et je les vois aussi s'imposer contre l'OGC Nice. Pourquoi pas rêver à cette qualification de la Ligue des Champions pour Marseille. Donc là, il faut essayer de tout gagner. Il reste, je crois, 10 journées. Il faut essayer de gagner au moins 7-8 matchs pour pouvoir terminer les 3 premières places. Donc pour moi, victoire obligatoire de l'OM. Ouais, victoire à domicile, elle est obligatoire pour tout simplement suivre un petit peu l'Olympique Lyonnais et puis face à une équipe qui se déplace très très mal, qui a perdu ses 3 derniers matchs, je crois, à l'extérieur sans marquer le moindre but, qui est l'une des pires attaques de Ligue 1. C'est très important pour Marseille de gagner. Ok, donc c'est marqué 31 juin 2019, donc c'est un match qui est reporté entre Nantes et le PSG, qu'on joue les deux cette semaine, en Coupe de France, en Coupe d'Europe. Donc le match est reporté, je sais pas quand, je crois c'est à cause des gilets jaunes. Bref, on va pas le pronostiquer. Ensuite on passe en Angleterre, on commence demain à 13h30, Crystal Palace, Brighton. J'ai mis Crystal Palace tout simplement à domicile. Match nul. Il y aura Leicester contre Fulham. Leicester, peut-être la première, je ne sais pas s'il avait déjà entraîné Brendan Rodgers. Il avait signé, mais je ne suis pas sûr qu'il était sur le banc pour la victoire. Et Fulham, eux aussi, un entraîneur qui est parti, Ranieri. Mais bon, moi je partirais sur Leicester vainqueur, parce que Fulham c'est très moyen. Ouais, Leicester. Ensuite, Cardiff, West Ham, qu'est-ce que tu en penses? Victoire pour moi de Cardiff. Il faut enchaîner un peu parce que là, ça fait vraiment beaucoup de défaites consécutives à la maison, souvent des volets en plus, donc c'est compliqué face à une équipe de West Ham aussi qui est très très à l'aise, mais je vois Cardiff s'imposer. Moi j'ai mis West Ham. Huddersfield contre Bournemouth, je pars sur un match nul. Huddersfield, c'est très compliqué, 14 points, c'est quasiment mort. Ils ont 13 points d'avance, enfin 13 points, l'équipe qui est non relégable, mais bon, je partirais sur un nul, je les vois pas perdre. Bournemouth. Ensuite, Newcastle-Everton, j'ai mis Newcastle à domicile. Newcastle qui est très à l'aise à domicile. Ok, il y aura Southampton contre Tottenham. Tottenham vraiment qui a confirmé en Ligue des Champions. On a 2 victoires quand même contre l'actuel leader du championnat allemand. Et je les vois aller s'imposer du côté de Southampton. Match nul. City qui va jouer 2 fois à domicile, cette fois, ce week-end et la semaine prochaine en Coupe d'Europe. Je les vois s'imposer les 2 matchs, que ce soit en Coupe d'Europe et en championnat. Donc pour moi, ils vont s'imposer contre Watford. Oui. Ensuite, ça sera dimanche, Liverpool contre Burnley. Liverpool. Ouais, Liverpool qui saura déjà le résultat de Manchester City qui a un point d'avance, c'est ça. Ouais, il y a un point d'avance. Donc si Liverpool, vraiment leur ambition, c'est quand même de remporter ce championnat. Je crois que ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas remporté, donc victoire obligatoire surtout chez eux. Ensuite, Chelsea-Wolverhampton. Match nul pour moi. On sait que Wolverhampton a gêné déjà beaucoup de gros cette année. Et vraiment Chelsea est quand même très très décevant. Ok, moi j'ai mis Chelsea. On va terminer avec un très beau match Arsenal contre Manchester United. Donc moi je partirai sur une victoire de Arsenal, parce que je sais que United il y a beaucoup de blessés. C'est vrai qu'ils ont réussi cet exploit d'éliminer le PSG. Ils restent quand même sur 9 matchs à l'extérieur, 9 victoires, c'est incroyable. Mais je les vois vraiment faire leur premier faux pas, on peut dire, du côté de Arsenal, parce que pour moi United avec tous les blessés qu'ils ont, je les vois pas rivaliser du côté du club des Gunners, donc pour moi Arsenal. Match nul. Ok, donc voilà les gars, la fin des pronos de la Première Ligue. On va en Allemagne. Tout à l'heure, Werder contre Schalke 04, eux qui vont jouer contre City dans quelques jours. Un match très compliqué, donc pour moi match nul. Victoire du Werder. Ensuite, ça sera demain le Bayern Munich contre Wolfsburg. J'ai mis le Bayern Munich, qui est au même niveau maintenant que comme le Borussia Dortmund, donc moi Bayern. Le RB Leipzig contre Augsbourg, qu'est-ce que tu en penses? Le RB. La même chose, RB Leipzig. Il y aura Fribourg contre le Hertha Berlin, j'ai mis match nul. Match nul aussi. Il y aura le Borussia Dortmund contre Stuttgart, qu'est-ce que tu en penses toi? C'est normalement un match où Dortmund doit vraiment mettre une volée à Stuttgart. C'est la pire défense tout simplement, une des pires défenses de Bundesliga. Stuttgart, la deuxième plus mauvaise. S'ils veulent continuer à croire au titre, c'est tout simple, il faut gagner. Ok, ensuite Mayence contre le Borussia Mönchengladbach, j'ai mis, je pars sur un nul moi. Nul aussi. Il y aura Offenheim contre Nuremberg, j'ai mis Offenheim à domicile. Offenheim, ouais. Et on va terminer avec Hanovre contre Leverkusen, je pars avec la victoire de l'équipe visiteuse. Leverkusen. Ok, ensuite on va dans le championnat espagnol, on commence tout à l'heure, l'Athletic Bilbao contre l'Espagnol Barcelone, j'ai mis Bilbao à domicile. Bilbao. Il y aura Deportivo Alavés contre Eibar. Match nul. J'ai mis Alavés à domicile. Il y aura l'Atlético de Madrid contre Leganés, qu'est-ce que tu en penses? Match important avant ce déplacement du côté de Turin la semaine prochaine. Je vois une victoire. Je crois que sur les 4 derniers matchs, ils n'ont toujours pas pris de but. L'Atlético, ils sont sur une très belle série. Victoire face à Leganés. La même chose, Atlético. Ensuite, le FC Barcelone qui va jouer aussi
aussi 2 fois à domicile, là, contre Rayo et le gros match contre l'Olympique Lyonnais. Donc je les vois s'imposer contre le promu Rayo Vallecano qui est quand même avant-dernier du championnat. Après, c'est pas qu'ils sont avant-dernier, ils peuvent pas gagner, mais je vois quand même le Barça s'imposer. Moi aussi. Retafe contre Huesca, j'ai mis Retafe qui est jusqu'à 4ème, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. 4ème, pour l'instant ils sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Je sais que Séville aimerait bien être à cette place. Donc pas le choix pour Retafe qui joue que ça maintenant. Ils sont éliminés de partout dans les autres compétitions. Donc pourquoi pas essayer de viser cette Ligue des Champions qui rapporterait beaucoup d'argent au club. Donc ils jouent contre le dernier, je crois, du championnat. Donc pour moi, Retafe. Ouais, c'est une belle occasion. En plus, c'est une équipe qui perd quasiment jamais à domicile. Donc là, vraiment, ils ont encore une fois l'occasion de consolider cette 3ème place, la 4ème. Ok, ensuite Celta, ça sera dimanche. Celta contre le Betis, j'ai mis match nul. Victoire du Celta pour moi qui est en grande difficulté, mais comme un peu le Betis qui depuis quelques semaines vraiment subit un sacré coup d'arrêt. C'est vrai. Ensuite Girona contre Valence, je pars une fois de plus sur un nul. Alors, encore une fois, match nul, et on sait, Valence c'est l'équipe qui a fait le plus de nuls en Europe. Ouais, ça c'est vrai. Combien tu as les chiffres? Le 15e, ça sera peut-être le 16e. Exactement. Ensuite, Levante contre Villarreal. Villarreal, c'est la crise totale. 18e toujours. Là, pour l'instant, si ça se terminerait comme ça, ils joueront en 2ème division espagnole. Donc, moi, je les vois aller chercher un point du côté de Levante. Ouais, c'est un derby d'ailleurs pour les deux. Ça sera un match nul. Ensuite, Séville contre la Real Sociedad, j'ai mis Séville. Et on va terminer avec Valladolid contre le Real Madrid. Donc je partirai sur le Real Madrid. De toute façon, il ne reste plus que ça à jouer pour le Real Madrid. Donc je les vois vainqueurs du côté de Valladolid. Match nul. Ok, on va terminer avec le championnat italien. On commence tout à l'heure. La Juve qui va jouer elle aussi 2 fois à domicile. Donc déjà contre l'Udinese et après le match super important contre l'Atlético mardi prochain. Donc pour moi, je vois la Juventus déjà s'imposer pour bien préparer cette rencontre cruciale la semaine prochaine. Ouais, je suis du même avis. Il y aura Parme-Genoa. Qu'est-ce que tu en penses? Victoire de Parme. J'ai mis match nul. Il y aura le Chievo contre le Milan AC, une très bonne équipe, ça tombe très bien le Milan AC. J'aimerais bien les revoir l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc je les vois aller chercher les 3 points du côté du Chievo, quasiment en série B. Quasiment en série B, donc oui, le Milan va s'imposer. Ok, il y aura Bologne, ça sera dimanche contre Cagliari. Qu'est-ce que t'en penses? Nul. J'ai mis match nul aussi. Il y aura la Sampdoria de Gênes contre l'Atalanta. Je pars sur une victoire de l'Atalanta. Victoire de l'Atalanta aussi. Frosinone contre Torino, qu'est-ce que t'en penses? Victoire du Torino qui, je crois, a encaissé qu'un but sur les 6 dernières journées. Donc c'est l'une des meilleures défenses tout simplement de Serie A et ça sera une victoire pour eux. La même chose, j'ai mis Torino. Il y aura l'Inter contre l'Aspal. J'ai mis l'Inter à domicile. L'Inter. Sassuolo contre le Napoli qui a joué cette semaine en Coupe d'Europe. Je pars sur une victoire de Naples. La Fiorentina contre Lazio, belle affiche quand même. Lazio qui hier, la semaine dernière, a mis une raclée aux voisins, aux Romains, l'AS Roma 3-0. Donc ce sera le partage des points pour moi un partout. Enfin pas un partout mais match nul. Nul aussi. Et on va terminer avec l'AS Roma contre l'Empoli. Donc vraiment mauvaise semaine à éliminer la Ligue des Champions la semaine dernière. Grosse raclée pris. Donc je les vois remonter la pente et une victoire contre l'Empoli. Victoire de la Roma. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve pour la prochaine, simplement lundi soir pour la semaine de Coupe d'Europe qui arrive. Ciao à tous. Ciao.